Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Exemple introductif à la loi binomiale. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de la loi binomiale. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple construire une loi de probabilité? Savez-vous également ce qu'est une variable aléatoire? On va travailler aujourd'hui sur un exemple très concret, un QCM, un questionnaire à choix multiples, qui comporte donc 3 questions, avec pour chaque question 4 réponses possibles. On a parmi ces 4 réponses une seule bonne réponse, et on a un élève, ça vous est peut-être arrivé déjà une fois dans votre vie, qui malheureusement n'a pas travaillé, et qui décide donc de répondre au hasard. On aimerait bien alors connaître quelles sont ses chances de succès. Pour comprendre déjà ce qui se passe, une petite représentation graphique de la situation. Première question, 4 réponses, par exemple, à entourer sur votre feuille. Question 2, 4 réponses. Question 3, 4 réponses. La première notion dont il faut qu'on parle, c'est la notion d'indépendance. Si vous avez déjà répondu au hasard à un QCM, eh bien il n'y a aucun élève, par exemple, qui va faire ça. Car dans la tête d'un élève qui répond au hasard, les questions sont nécessairement partagées, comme ça, dispatchées sur toutes les possibilités. Si vous vouliez vraiment faire quelque chose d'indépendant, il faudrait prendre une urne avec 4 boules numérotées 1, 2, 3, 4. Vous piochez une boule, vous tirez par exemple la boule numéro 4, vous remettez la boule dans l'urne et vous repiochez ensuite. Ainsi, vous auriez bien une notion d'indépendance. On va donc maintenant s'intéresser, et c'est très important, à la vraie représentation graphique de la situation, un arbre de probabilité, un petit peu de vocabulaire, oméga l'univers des possibles, ça s'appelle un événement, ici vous avez ce qu'on appelle un nœud, ici une branche, et par exemple ici, ou bien ici, un chemin. Pour cet arbre de probabilité, on va donc le pondérer, c'est-à-dire mettre du poids, et le poids on va le trouver dans l'énoncé. Pour chaque question, il y a donc 4 réponses possibles avec une seule bonne réponse. Ça veut donc dire que la probabilité du succès est donc de 1 sur 4. Et naturellement, la probabilité de l'échec est donc de 3 sur 4. J'ai donc ici un quart, ici 3 quarts, et ça me permet, comme cela, de rappeler une notion que vous connaissez peut-être, qui s'appelle une épreuve de Bernoulli, qui consiste simplement à avoir que 2 issues possibles, une issue appelée succès, une issue appelée échec. Vous avez par exemple, pour un match de tennis, une épreuve de Bernoulli, soit c'est le joueur 1 qui gagne, soit c'est le joueur 2 qui gagne. Mais par exemple, pour un match de foot, ce n'est pas une épreuve de Bernoulli, car il peut y avoir victoire à domicile, match nul, ou bien victoire à l'extérieur. J'enchaîne alors sur mon arbre de probabilité, deuxième question, et de nouveau je vais retrouver ce 1 quart et 3 quarts, vous êtes peut-être surpris par cela, simplement puisqu'ici on a des épreuves indépendantes, eh bien les probabilités ne sont pas conditionnelles comme en première par exemple. On va donc avoir ici 1 quart, 3 quarts, 1 quart, 3 quarts. Troisième question, de nouveau, 1 quart, 3 quarts, 1 quart, 3 quarts. Maintenant, sur cet arbre, qui est donc un arbre pondéré, eh bien, je vais compter un petit peu ce qui se passe. Si je suis donc du verbe suivre et non pas du verbe être, le chemin du haut, eh bien, lorsque j'observe, je vais finalement rencontrer les événements succès, succès et succès. Ensuite, succès, succès, échec. Ensuite, succès, échec, succès. Et je m'arrête immédiatement, car par expérience, je vous déconseille d'écrire comme ça. Pour quelle raison? Eh bien, si vous écrivez SSS ou bien SSE ou bien SES, vous allez finalement mettre en jeu une notion d'ordre, et dans la loi binomiale, il n'y a pas d'ordre. Moi, je préfère écrire comme ceci, non pas SSS, mais 3S. Il s'agit naturellement d'un S et non pas d'un 5. Ici, 2S, et ici, 2S. Vous remarquez alors que les deux chemins qui sont ici vont vous apporter la même probabilité. Je continue alors ici puisque j'ai un succès, ici 2 succès, ici un succès, un succès, et ici 0 succès. On pourrait dire évidemment qu'on a un os. Maintenant qu'on a fait ça, on va donc pouvoir calculer les probabilités et les mettre à cet endroit-là dans notre loi de probabilité. Le seul petit souci, c'est qu'on ne sait pas ce qui va dans ces cases. Ça s'appelle l'univers des possibles. Et lorsque j'observe là-bas, eh bien sans surprise, si je n'ai pas de chance, j'ai 0 bonne réponse.
vous allez voir que ça va arriver assez souvent, ou bien 1, 2 ou 3. J'attire votre attention sur un nombre très important. On a ici 4 issues possibles, alors qu'on n'avait que 3 questions. Alors observons donc ma loi de probabilité, 0, 1, 2, 3. Je vais m'intéresser par exemple au fait d'avoir aucune bonne réponse, c'est-à-dire le chemin du bas. Eh bien j'ai 3 quarts, on va multiplier les probabilités, fois 3 quarts, fois 3 quarts. On va donc avoir ici une fraction qui va être sur 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Et au numérateur, j'ai donc 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire 27 64e. Je m'intéresse par exemple à l'autre côté, c'est-à-dire la partie haute, celle qui vous intéresse. Si par hasard j'ai succès, 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 j'ai donc 1 quart fois 1 quart fois 1 quart, ce qui va donc me faire de nouveau sur 64, et ici 1 sur 64. Important de bien voir que j'ai 27 fois plus de chances d'avoir tout faux que d'avoir tout juste si je réponds au hasard à cet exercice. J'espère que ça va vous faire réfléchir et vous mettre au travail. Maintenant, j'ai ici pour un succès. Alors, je regarde où est-ce que j'ai un succès. Un succès, c'est là. Un succès, c'est là. Et un succès, c'est là. Un succès, ça veut dire que je vais rencontrer une fois un quart et deux fois trois quarts. J'ai donc ici de nouveau sur 64, 3 fois 3, 9. Mais j'ai finalement 3 chemins qui vont me conduire à ce un succès. Et donc, je dois faire 3 fois 9 sur 64, c'est-à-dire ici 27 64e. Vous reprenez certainement espoir, car vous avez autant de chances d'avoir tout faux que d'avoir une bonne réponse. Pour trouver ici la dernière case qui me manque, soit je compte ici mes 2 succès, qui sont ici, ici et ici. Comme tout à l'heure, 2 succès, ça veut donc dire 1 quart fois 3 quarts, c'est-à-dire finalement 3 64e. J'ai donc 3 chemins, et donc 3 fois 3, 9. Vous auriez pu également faire une soustraction, puisque vous savez que la somme des probabilités fait toujours 1. J'ai donc ici construit ma loi de probabilité. Alors, je n'ai pas parlé de variables aléatoires, parce qu'on verra dans une autre vidéo qui s'intitule la loi binomiale. Je vous insère le lien si vous voulez avoir la formule. Comment faire pour obtenir ceci? Je termine en vous insérant sur la partie droite de l'image une petite capture d'écran de la calculatrice pour vous montrer qu'on peut retrouver toutes ces informations avec la TI 83. Je suis donc dans l'écran d'accueil, et donc il y a un raccourci, seconde distrib alpha A, qui va donc nous permettre de trouver binôme FDP, qui veut évidemment pas dire ce à quoi vous pensez. On a donc ici n égale 3 puisqu'il y a 3 épreuves. Le petit p, c'est 1 quart, c'est la probabilité du succès. Je ne mets rien en dessous, j'appuie sur Entrée, et de nouveau sur Entrée, et j'obtiens ici, comme vous pouvez le voir sur ma calculatrice, différents nombres. L'affichage est un affichage ici avec des virgules. Si j'appuie sur les 2 flèches, eh bien je fais apparaître 27 64e, 27 64e, 9 64e et enfin 1 64e. Moi je vous déconseille d'utiliser cet affichage-là, car vous voyez que si vous avez un n, c'est-à-dire un nombre d'épreuves trop important, vous allez être en difficulté. On peut utiliser par exemple le mode stat ou bien l'affichage avec des fonctions. Je vais vous montrer un des deux et puis vous irez voir la vidéo qui traite de loi binomiale et calculatrice, dont je vous insère le lien. Vous allez par exemple dans f de x, comme si vous alliez rentrer une fonction. Vous faites alors, et c'est très important, seconde distrib alpha A, de nouveau n égale 3, p égale 1 quart, mais cette fois-ci sur la valeur, vous mettez grand X, vous appuyez sur Entrée, et donc vous êtes ici avec une fonction qui a été rentrée. On va donc aller maintenant chercher la table des valeurs. On fait donc d'abord seconde def table pour vérifier qu'on commence bien à 0 et qu'on avance de 1 en 1. Et lorsqu'on va dans la table, eh bien vous avez dans la première colonne, et c'est très important, ici 0, 1, 2, 3, et dans la seconde colonne, les nombres écrits comme ceci, non pas sous forme de fraction, mais sous forme décimale, mais si vous allez sur une case, en appuyant sur les 2 petites flèches, eh bien vous avez alors les fractions qui apparaissent. Exemple introductif à la loi binomiale, c'est fondamental de comprendre de quoi on parle. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!